En 2021, j'ai travaillé plusieurs mois sur un projet extraordinaire, la conception d'un oracle divinatoire. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de ce projet que j'ai illustré avec la complicité de Caroline Eskenazi pour les éditions Erol. Cela faisait un peu plus d'1 an que je m'étais lancée comme artiste indépendante, dans un contexte compliqué par le Covid et l'annulation de toutes les activités culturelles. Ma priorité était de me faire connaître en ligne, à défaut de pouvoir montrer mes créations en vrai dans des expos ou des conventions. J'avais donc pris soin de créer mon site web, de me former au référencement naturel pour le rendre visible. Le reste du temps, tout ce que j'avais à faire, c'était créer. Et voici qu'un matin, une inconnue m'envoie un email. Pour être tout à fait honnête, quand je me suis lancée comme artiste professionnelle, je n'avais pas du tout l'intention de me lancer dans l'aventure éditoriale. Moi, ce que je voulais, c'était peindre et vendre mes créations à des gens qui aiment la mythologie, qui aiment la fantaisie, qui recherchent une décoration qui leur ressemble. Néanmoins, quand j'ai reçu le mail de Caroline, je dois avouer que je n'ai pas pu m'empêcher de trouver que le thème était parfait pour moi, même si une partie de moi, le syndrome de l'imposteur qu'on connaît bien, tambourinait à la porte en disant non, c'est beaucoup trop dur, tu te rends compte, 40 illustrations, pour une maison d'édition, tu n'y arriveras jamais. Mais le thème était tellement tentant que je n'ai pas mis longtemps à répondre favorablement à l'invitation de Caroline. Et nous avons donc rencontré notre éditrice ensemble pour faire connaissance et pour parler du projet. Et petite anecdote amusante, le lendemain de notre prise de contact, j'ai reçu un nouvel email d'une autre personne qui me sollicitait également pour créer un oracle. Comme quoi l'univers parfois envoie des signes. Pour moi, c'était évident, ça voulait dire tu as bien fait d'accepter la proposition de Caroline. À la différence du mail de cette dernière, effectivement, la proposition que j'ai reçue après était moins enthousiasmante et pas aussi précise. Donc moi, je me suis naturellement tournée vers la proposition qui m'avait semblé la plus professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec Caroline. Au niveau de mon style artistique, on m'avait souvent dit que j'avais un trait qui se prêtait bien à la création d'oracles et de tarots, et souvent on me demandait dans mes illustrations mais est-ce que c'est une carte d'oracle? Est-ce que tu as prévu de faire un oracle? Et donc comme dit, c'était pas du tout prévu au départ, mais les circonstances ont fait que je me suis lancée dans ce projet avec beaucoup de plaisir. 1 an et demi plus tard, voici à quoi ressemble le fruit de notre collaboration. Pour en arriver là, il nous aura fallu beaucoup d'échanges et d'étapes. Caroline avait rédigé un document préparatoire avec le nom des gardiennes, un brief rapide de leur message. Nous avons commencé par créer les croquis des 40 gardiennes. En effet, Caroline souhaitait s'appuyer sur mes illustrations pour écrire les textes et non l'inverse. J'ai donc jalonné le projet à l'aide de mon carnet de croquis, en lui envoyant des esquisses parfois très sommaires, mais qui nous ont permis d'avoir une idée des symboles présents sur le dessin, de l'allure générale de la gardienne et de l'ambiance du jardin auquel elle appartiendrait. Au départ, nous pensions que chaque carte serait un prolongement de la précédente, avec des éléments de décor présents d'une carte à l'autre. Très vite, pour des aspects techniques, nous avons changé d'idée et créé des jardins aux couleurs des différents chakras. Et nous y avons associé, à chaque jardin, un symbole qui le distinguerait. Ce symbole, c'est la clé. La clé est un élément récurrent dans l'oracle des gardiennes sacrées. Elle ouvre les portes menant à chacun des 7 jardins de la comté. Et nous avons trouvé que la présence d'une clé pour symboliser les jardins facilitait la compréhension et la lecture de l'oracle pour ses utilisateurs et ses utilisatrices. Et vous verrez en utilisant l'oracle que les clés sont présentes partout
au dos des cartes, mais aussi dans la description des différentes gardiennes pour définir à quel jardin elles appartiennent. Et vous trouverez également une des cartes qui est la gardienne des clés. Après avoir dessiné tous les croquis, je les ai peaufinés sous la forme de dessins préparatoires avant de les transférer sur des feuilles de papier aquarelle satiné. D'ordinaire, je préfère travailler sur du papier pressé à froid, mais je ne voulais pas un grain trop présent sur les peintures pour l'impression. Le papier satiné s'est révélé ardu à utiliser. Heureusement, les retouches numériques m'ont permis de corriger les petites erreurs et modifications à apporter aux peintures. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement mon mari Stéphane, pro de la tablette et graphiste aguerri, qui m'a soutenu et aidé dans tout le processus de préparation des fichiers, de leurs retouches en vue de leur impression. Peindre chaque gardienne m'a permis de tisser des liens forts avec elle. Pendant que je peignais, Caroline avait débuté la rédaction du livret et elle me racontait souvent les visites que lui avaient rendues certaines gardiennes et les messages qu'elle lui avait transmis. C'était amusant de voir que nous n'avions pas forcément le même lien avec les mêmes cartes, mais que chacune, à sa façon, nous racontait une histoire. J'espère que cette visite dans les coulisses de la création de l'oracle des gardiennes sacrées du point de vue de son illustratrice vous a plu, vous a permis de mieux comprendre le process qui a mené à la naissance de ce jeu qui nous a demandé des mois de travail à Caroline et à moi. Vous le trouverez dans les librairies, vous pouvez également vous le procurer en ligne, que ce soit sur Amazon ou dans la plupart des librairies qui ont un site internet. De notre côté, Caroline et moi travaillons déjà sur un nouveau projet ensemble, un projet de tarot dont je ne peux pas encore vous révéler les tenants et les aboutissants, mais en tout cas on est déjà bien avancé dessus. Donc on a hâte de pouvoir vous en parler davantage, mais un tarot nécessite beaucoup plus de travail puisque là je pars non plus sur 40 cartes comme dans l'oracle des gardiennes sacrées, mais sur 78 cartes. Donc vous devrez vous armer de patience et attendre quelques mois avant d'en savoir plus. En attendant, si vous voulez vous procurer l'oracle des gardiennes sacrées, le lien pour le commander sera dans la description de la vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur mes avancées, sur mes projets, mes actualités, eh bien je vous invite à vous abonner à ma newsletter dont le lien sera également dans la description de la vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!